Méditation du 8 septembre. Jésus seul. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21, version Bible en français courant. Donnez le nom de Judas à un fils. Pas question. Jézabel a une fille. Encore moins. Dalila, peut-être. Et Ichabod. Qui était celui-là? Le nom Ichabod signifie sans gloire ou la gloire est bannie. C'est le nom que la belle-fille d'Élie a donné à son bébé quand elle a entendu les nouvelles tragiques provenant du champ de bataille, quand Israël affrontait les Philistins. Elle appela le garçon Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. 1 Samuel 4, verset 21. Son mari était Phinéas et son beau-père, le grand prêtre Élie. Selon le récit, ce jour-là, il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. Verset 10. Qu'est-ce qui provoqua une telle tragédie? À la base, le péché du peuple d'Israël, en commençant par la maison d'Élie. Ses fils commettaient toutes sortes d'abominations dans le sanctuaire, mais Élie n'eut jamais le courage de les corriger. Les transgressions de ses fils eurent une mauvaise influence non seulement sur le peuple, mais aussi sur les nations voisines. Voir Patriarches et Prophètes, chapitre 57, les pages 567 et 568, livre écrit par Ellen G. White. Dans une telle situation, il n'était pas surprenant d'apprendre que le jour de la rétribution arriverait bientôt. La débâcle commença quand, sans consulter Dieu, Israël alla combattre les Philistins. Le résultat fut que ces derniers frappèrent sur le front du champ de bataille environ 4000 hommes. 1 Samuel 4, verset 2. Croyant que la déroute s'était produite parce qu'ils n'avaient pas pris l'arche avec eux, les Israélites l'envoyèrent chercher à Silo. Mais cela ne servit à rien parce qu'en plus des 4000 hommes, ils en perdirent encore 30 000. Pourquoi l'arche n'évita-t-elle pas ce massacre? Parce que l'arche était un symbole matériel d'une relation spirituelle. Mais cette relation n'existait plus parce que les Israélites avaient tourné le dos à Dieu. Comme le résultat aurait été différent si, au lieu de faire confiance à l'arche de Dieu, ils s'étaient humiliés devant le Dieu de l'arche. Une leçon? Certainement. Il ne sert à rien d'appeler Seigneur le Christ alors que nous transgressons secrètement ses commandements. Ce n'est que par une relation quotidienne, vitale avec lui, que nous pourrons obtenir la victoire sur le péché. Comme le dit le cantique 268 du hymne et louange, « Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Ton amour m'a tout pardonné. » Prière. Jésus, pardonne-moi si jusqu'à maintenant je n'ai eu qu'une relation occasionnelle avec toi. Je veux que tu demeures dans mon cœur et que tu sois non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.